Donc, comme ce qu'on a dit dans le groupe, on va essayer de parcourir ces éléments ensemble. Donc, on va présenter, je travaille avec un collègue, donc on va se présenter. Mhm. On va présenter le CMA WordPress, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Maintenant, Non, on va non, passer, moi ok, je connais pas en tout cas. super. On va passer aux installations des outils. Si l'installation finit, ça veut dire qu'on aura en principe un site. Voilà, on va voir la structure d'un site, comment on fait, puis ça s'affiche comme ça. Avec WordPress, il y a ce qu'on appelle les thèmes. Donc, on va voir comment choisir un thème approprié à un site en fait. Et puis, D'accord. on va voir les notions de plugin et extension. Maintenant, j'ai mis ici Ok, questions-réponses, mais au fur et à mesure qu'on va commencer, s'il y a des questions-réponses, voilà, on va le faire en même temps. On ne va pas le faire après, on va le faire en même temps pour gagner en temps. d'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Olivier, euh, donc nous, on va d'abord se présenter, après vous aussi vous allez vous présenter. Comme on va travailler ensemble, c'est mieux que, faudrait pas qu'on, si on se connaît, c'est encore plus intéressant quoi. Oui, 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 oui. Ok. Sinon, moi qui parle, je suis Apollinaire Davidi. Je suis ingénieur de travaux en informatique. J'habite Ouagadougou au Burkina. Mes contacts sont les suivants. Bon, les deux numéros de téléphone sont des téléphones WhatsApp. Mhm. Voilà. Donc, c'est mon mail qui est allemand. Je suis développeur web junior mobile. Je fais un peu de développement mobile également. Je fais des formations. J'interviens aussi dans la digitalisation des entreprises telles que les applications et les de stock, les ventes, voilà, la ressource humaine, tout ça. Il y a mon Ah, collègue, d'accord. s'il m'écoute, il va se présenter. S'il te plaît, Olivier. Olivier, D'accord. Bon. Bonsoir à tous. bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Olivier Zongo. Mhm. Aussi, j'interviens dans le domaine de l'informatique. Développeur web aussi. Je suis un peu sur le mobile. Voilà. Et comme sur la fiche, vous voyez déjà mon nom, mon numéro mobile. Voilà, je suis Oui, burkinabé comme M. Dabire. oui, Et d'accord. soyez les bienvenus à cette réunion où on va parler de Merci à vous. WordPress. Ok, merci à vous. Maintenant, à côté, Je peux me présenter maintenant? Oui, allez-y. Ok. Donc, moi, c'est Bamili Ange Michel. Enchanté. Je suis étudiant en première année de marketing digital et transport logistique. Ok. Maintenant, j'ai des notions en langage Pascal, mais j'aimerais apprendre comment faire pour développer des applications et des sites web et tout. D'accord. Voilà pourquoi j'ai cherché à entrer en contact avec vous. Ok. Super. Donc, soyez les bienvenus et on espère vraiment se partager. Donc, je suis en Voilà, Côte d'Ivoire, c'est ça. à Abidjan. Ok, enchanté. Mm. Toujours est-il que ce Donc, qu'on je va suis, donner, c'est pas du. Ça serait pas vraiment. On va pas dire qu'on va tout donner, mais on va donner ce que nous aussi on a appris et qu'on pense qu'on peut partager avec vous. Voilà, donc ça serait du donnant-donnant, disons que ok, tout le monde peut parler. Il n'y aura pas de questions, disons, des questions qu'on va dire qu'on ne peut pas poser. On peut tout poser quoi. Tant qu'on veut apprendre, on pose ce qu'on pense qu'on ne comprend. Les questions qu'on pense qu'on ne comprend pas pour pouvoir mieux comprendre en fait. d'accord. Ok, donc notre page Facebook c'est la même chose, Apollo Tech Engineering. YouTube également, et Telegram. Telegram peut-être c'est compliqué parce que là-bas c'est un canal privé. Donc il faut peut-être avoir le lien. Sinon YouTube et puis Facebook, il suffit de taper ce nom-là. Vous allez voir le logo va apparaître. Donc c'est une jeune entreprise en phase de maturité, c'est pas encore, ça n'a pas encore vu le jour. Mais avec ce qu'on apprend du jour au lendemain, on essaie aussi de porter, enfin, d'aider nos jeunes frères ou ceux qui pensent qu'ils ont besoin peut-être de notre expérience, on va s'aider.
Voilà, donc c'est dans ce but qu'on a dit on va initier cette phase gratuite pour permettre à tous et chacun au moins de savoir comment les sites web fonctionnent, comment on crée, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière en fait. C'est ça l'idée. Ah, d'accord. Ok. Donc on va présenter le CMS. Disons que WordPress est un CMS. CMS est en anglais, donc ça veut dire Content Management System, ça veut dire système de gestion de contenu, management de gestion, donc système de gestion de contenu. Il est gratuit et open source. Donc, comme vous êtes étudiant en première année, open source, ça veut dire qu'on peut avoir accès au code source. Donc, il est modifiable, on peut adapter le code à sa guise, voilà, faire ce qu'on veut. C'est ça que veut dire open source. Ah, d'accord. Ok. Donc, disons que la première version a apparu depuis 2023, depuis 2003. Il est disponible dans plus de 68 langues aujourd'hui. Quand il dit il, c'est Word, il parle de WordPress en fait. Oui. Voilà, donc il est utilisé par plus de 60% du marché, c'est-à-dire la plupart des sites qui sont utilisés là, donc c'est WordPress. Voilà, la plupart, 75% des sites qui sont utilisés c'est WordPress. Donc le reste là, c'est pas à des. Ça ne veut pas dire que tous les sites sont faits sur WordPress, mais la majorité c'est fait sur WordPress. Donc d'où son utilité d'apprendre et de comprendre. Okay. On utilise WordPress pour faire des sites portfolio. Les sites portfolio là, disons, est-ce que vous voyez comment on fait le CV là, dit voilà, j'ai fréquenté ici, j'ai fait ça, voici mes compétences, voici mes domaines d'intervention. C'est un site portfolio en fait. Donc on présente les domaines métiers de l'entreprise, ce que l'entreprise fait. Voilà. Donc le site e-commerce, ça par convention, tout le monde c'est la vente en ligne. Voilà, le site business c'est pour présenter exactement ce que l'entreprise fait, voilà les domaines de l'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça permet de faire plusieurs modèles de sites. Donc dans cette formation, on a décidé de faire un exemple de site par un portfolio. Mais on pourra parcourir ensemble, voir comment intégrer les éléments de site e-commerce, mais on va se baser sur portfolio, comme c'est pour 3 jours de formation. Okay. Donc il est également, il permet de faire facilement les référencements. Les référencements ici, c'est ce qu'on appelle généralement le trafic. C'est-à-dire quand vous partez sur Google, vous tapez par exemple, je vais faire un exemple. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Donc si je tape par exemple Apollos, bon, on n'a pas encore de site web, donc du coup, mais j'ai la page Facebook Apollos Tech Engineering. Donc si je tape comme ça, donc du coup c'est ça le référencement, c'est ça qui permet de classer les éléments de recherche en fonction de l'ordre d'arrivée. Et puis ça, tout ça, ça a été renseigné dans des formulaires que Google nous a donnés. Donc ça permet de faciliter la recherche et de positionner les éléments de recherche en fonction de l'ordre d'arrivée et de la pertinence des éléments en fait. Donc c'est comme si dans ma recherche, moi j'ai mis Apollo Tech Engineering. Si quelqu'un tape ça, donc ça va se placer en fonction de la personne. Ça va sortir. Voilà, c'est ça les référencements. Vous voyez que ça s'est placé au début. Donc ça du coup c'est le site web. Ça c'est le site web, ça c'est la page YouTube. Voilà, à côté on voit Apollo Technical, ça c'est pas nous. Voilà, ainsi de suite. C'est ça les référencements. Donc si je pouvais faire dans les référencements de sorte que si on tape Apollo pendant ça affiche, mais ça j'ai pas encore fait ça. Donc WordPress permet de faire ça également. D'accord. Okay. Maintenant les outils, on avait demandé d'installer WordPress et puis WAMP Server. Je ne sais pas, on est trois. Est-ce que tout le monde a tous ces outils-là? Bon, moi j'ai téléchargé WordPress. Ok. Maintenant WAMP Server, j'avais des difficultés à télécharger, donc celui-là j'ai pas pu télécharger. Sinon WordPress, j'ai pu le télécharger. D'accord. Donc je ne sais pas, tu peux partager ton écran et puis essayer de télécharger, on va voir. Ou bien je vais télécharger, comme mon écran est déjà partagé, je vais essayer de télécharger, je vais voir. Voilà. Donc, il suffit de cliquer sur le lien qui est envoyé. Vous utilisez quel système? C'est-à-dire? C'est Windows utilisé ou c'est Linux? C'est Windows. Windows, ok. HP. D'accord, donc c'est bon. C'est HP. Donc j'ai cliqué sur le lien, du coup ça va lancer sur le site de WAMP Server. Voilà, j'attends. Une fois ici, c'est pas encore chargé, j'attends que ça charge.
Ok, une fois ici, on descend. Vous allez voir ici, WAM Server 64. Je ne sais pas si votre architecture de votre. 64, oui, Voilà. 64. Vous cliquez là-bas. Bon, on va vous demander Main, de. formulaire. Voilà, on va vous demander de remplir ça. Euh, non, mais on peut ne pas remplir. On dit WAM Server est disponible. Si vous passez le téléchargement direct, il faut juste cliquer ici. On n'a pas besoin de remplir le formulaire. Je ne sais pas si vous voyez ce lien. Oui, oui, voilà. Voilà. J'ai même cliqué dessus, ils m'ont envoyé une autre partie. Ils ont dit téléchargement direct, un truc du genre. Ok. Ça tombe Voilà, ici. ici. Ok. Mhm. C'est en train de tourner ici. Voici, ça a lancé chez moi. Je ne sais pas si vous voyez en bas ici. Oui, oui, je vois que c'est téléchargé chez vous. Mais chez vous là, c'est quoi? C'était quoi? Ok. Bon, chez moi, lorsque je lançais, on me faisait répartir sur la page précédente. Moi, on me demande de remplir le formulaire. Donc, ça va finir. Je vais JP et puis partager, vous allez télécharger. D'accord. Mais comment on appelle? Le WordPress là, c'est quelle version que vous avez pu télécharger? Bon, dès que je suis rentré dans ça télécharger, la version était déjà La sur le dernière lien. version. Oui, oui. Ok. La version du lien là, directement, quand elle a lancé ça télécharger. D'accord. Je vais copier. J'ai déjà un WordPress ici. C'est déjà JP, non? Je vais voir si je peux partager ça. WordPress 5. 5. Je vais voir si on peut partager un fichier ici. Et vous êtes sur votre machine, si on met sur truc, je vais voir ça pèse combien d'abord. Ok, ça fait 20 mégas. 20 mégas, ça va pas passer sur WhatsApp. 20 mégas, ça passe pas sur WhatsApp. Ok, je crois qu'avec l'ordinateur, ça passe. 20 mégas? Oui, c'est bon. Ok. J'ai déjà envoyé un truc avec WhatsApp. Il est passé. D'accord. Je vais essayer. Le groupe, c'est ici. Hein. Ok, si ça vient vous télécharger ça, on va avancer. Je vais sur WhatsApp. Voilà, j'ai partagé ça là-bas. Eh, pardon, hein, ça c'est WordPress. Hein. Il me dit, je vais jipper l'autre là. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il m'a pris comme ça? One PC, Windows, logiciel dev. Ok, ça c'est ça depuis le 20. Et c'est ça, c'est la dernière version. Parce qu'il faut aussi la dernière version. Ça c'est D3, non? Donc ça c'est 3, 2, ça doit être ça.
n'ai même pas regardé la taille. Version 3.2. C'est ça. 3. 3.1. Non, c'est ça la dernière version. Bon, je suppose. Ça fait 100 mégas, ça peut pas. Ok, c'est pas grave. Je vais le mettre sur le drive. Et lui il fait 100 mégas, ça peut pas passer. Oui. Mais on peut le faire directement, et puisqu'ici même il y a un souci de connexion, donc je ne pense pas même que... Non, il y a un souci de connexion là-bas. Il y a un souci de connexion. En fait, si tant que ça c'est pas installé là, on ne pourra pas installer un projet en fait. Ça, on va se baser sur ça. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? C'est ça la base des données. C'est là-bas, les informations seront stockées. Donc c'est ça, c'est sûr. Il faut installer les deux applications et les deux logiciels là. Non, c'est d'abord l'autre là. On installe d'abord WAMP et c'est sur WAMP qu'on va installer WordPress. WordPress il n'est pas installé, on doit installer d'abord WAMP et c'est sur WAMP maintenant qu'on installe WordPress. C'est comme maintenant WAMP va devenir les sacs et dans ça on met les cahiers. WordPress il est comme les cahiers qu'on met dans un sac en ce moment. Ah, d'accord. Donc il faut ça, c'est ça la base en fait. Donc peut-être je vais d'abord partager ça. Si c'est bizarre, je vais d'abord partager ça. On voit, il faut que vous preniez ici, il faut d'abord avoir ça. Dès qu'on a ça maintenant, on peut commencer. Si on n'a pas ça, on ne pourra pas commencer. Ok. Donc je vais essayer. Voilà. Je vais voir aussi si je peux mettre sur comment on appelle, sur Drive à mon niveau. Drive. Ça c'est la version 3.3. Regarde là aussi le travail de... Olivier, t'as pu télécharger? Lequel? Les deux. Décidément, la connexion aussi n'est pas simple sur Olivier. 600 mégas, ça là c'est trop lourd, ça ne peut pas finir de lire. Il n'est pas coupé ça. Mégas, c'est trop. Le global c'était de vraiment permettre de commencer déjà par montrer l'initiation du WordPress pour pouvoir faire des sites sans au préalable savoir connaître, programmer, toucher le code quoi. Voilà, faire des glisser, déposer des sites. Donc préalablement on devait présenter l'équipe avec le plan qu'on va suivre. Bon, comme on n'est pas nombreux, je peux peut-être reculer que vous regardez. Voilà, donc c'était l'équipe comme ça. Moi-même qui parle, je suis Apollinaire Davidi. Je travaille avec, je suis informaticien, ingénieur de travaux en informatique. Mon collègue Olivier Zongo aussi qui est ingénieur de travaux en informatique. Nos pages Facebook, YouTube et Telegram. Donc notre site n'est pas encore fonctionnel. Donc ce sont les canaux sur lesquels on partage les contenus. Donc on a présenté l'objectif global. On va travailler sur ce plan, donc je vais partager un peu ce plan dans le groupe. Donc on va suivre ça. À la fin, vous verrez que j'ai marqué questions-réponses, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des questions, ce serait mieux qu'on les pose pour ne pas que les participants oublient les questions qu'ils veulent poser. Vous me suivez? Oui, je vous. Ok, merci. Donc, j'ai demandé, il y avait
Monsieur Eric, je ne sais pas s'il suit. Voilà, il a dit qu'il avait des soucis pour télécharger le WAMP. Je ne sais pas si vous avez déjà pu télécharger tous les éléments. Est-ce que vous avez déjà téléchargé tous les deux outils là? Allô? Allô? C'est déconnecté. Oui, allô, je... Est-ce que vous avez- J'ai est-ce juste que- un souci. Ok. Vous avez pu télécharger les outils? Oui, j'ai à ces outils-là. Ok, super. Ah, il avait déjà commencé avec WordPress. Ok, Donc j'ai tout ça. d'accord, ça c'est très bien. 3.2. Donc vous avez déjà installé WordPress et pas WordPress, WAMP? Non, comme je vous ai dit sur WhatsApp, moi j'utilise plutôt l'Aragon. Ah ok, c'est Donc, vous avez dit. déjà- D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Ah, ça marche. Je vais essayer de Donc, partager. je vais vous... Je vais partager WAMP à Eric depuis la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a des soucis pour télécharger ça. Apparemment, là, il dit aussi là-bas il y a un problème de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment à la connexion des jours. Donc c'était lui, on attendait. Sinon, moi, j'avais déjà ça. Olivier aussi a déjà ça. Donc, comme nous sommes des formateurs, et puis du coup, c'est lui, le participant, il n'a pas ça. Donc, ça fait qu'on ne pouvait pas avancer. Et puis, comme il était seul aussi, c'est ça qui a fait qu'il est en train de chercher le moyen de l'envoyer ça. C'est ça, je suis en train de mettre ça sur, comment on appelle ça, sur Drive, afin de le partager. Maintenant, si on ne peut pas avancer sans lui en fait. Si on avait au moins deux personnes là, comme ça, si quelques personnes suivent entre temps, vu qu'on a été éloigné, si on parle de quelqu'un là, après ça sera compliqué. Quelqu'un peut poser une question qu'on a déjà peut-être lui a parlé. Ça prend du temps aussi. Monsieur Eric, c'est bon ou bien il y a toujours un souci? Non, ça va, ça va. Vous avez pu télécharger? Vous avez pu télécharger? Allô? Oui, vous avez pu télécharger? Allô? Oui? Voilà. Oui, oui. Bon, et le téléchargement, il s'est mis en marche. Ok, Il s'est mis en marche, ça fait 2 minutes maintenant. d'accord, super alors. Donc, on va commencer à compter les doigts en espérant que ça va prendre. Monsieur Nasser, Oui. vous dites que vous utilisez l'Aragon. Hein. Oui, oui, effectivement. Vous allez continuer avec ça ou bien vous allez télécharger le truc là? Le One Server. Non, je vais continuer avec vous, que c'est ça qui est sur ma machine. Et comme je fais aussi un peu de Laravel, donc c'est ça que j'utilise pour D'accord. Mais tu disais auparavant que tu as déjà utilisé ce truc aussi, et WordPress. Oui, oui, effectivement, j'utilise WordPress. Ok, c'était avec l'Aragon tu utilisais ça, non? Oui, oui, ça avait Laravel. D'accord. Donc tu peux continuer avec ça aussi. Oui, oui, non, je n'ai pas de souci. Hein. Je n'ai pas Ah. encore de... Moi, je vais juste vous suivre, je n'ai pas de problème. Ok, pas de souci, ça marche. Oh. Olivier, si tu as déjà téléchargé OnePlus, je te laisse installer. Parce que moi j'ai déjà installé, si j'ai fait, je vais écraser mes projets. Donc, du coup, je te laisse installer pour qu'il voit, monsieur, surtout Eric, voir comment ça va se passer. J'ai déjà moi aussi installé ici. Hein. Tu as déjà WAMP installé. Bon, à défaut, il peut partager son écran. Mais il n'a pas encore fini, l'utilisateur n'a pas encore fini sur lui. Bon. Donc déjà, ceux qui ont déjà les trucs, on va avancer en attendant qu'il peut suivre. Si ça revient, voilà, même s'il va, on va faire un feedback pour revenir l'expliquer. Donc déjà, c'est ceux qui ont WAMP installé.
par défaut, si c'est sur Windows, là, vous partez dans... Je sais pas, hein, Olivier aussi travaille au Laragon, peut-être qu'il comprend, je ne sais pas où se trouve Laragon, mais je n'ai pas du fait que j'aurai WAM. Donc, s'il y a des explications peut-être sur Laragon, lui il peut donner, parce que moi je n'ai pas travaillé sur Laragon, moi j'utilise parfois WAM. Ok, donc pour ceux qui ont WAM, si vous partez sur C, par défaut ça se trouve sur C, si vous partez sur C, vous verrez WAM, bon, WAM 64. Avant c'était WAM tout court, mais avec la nouvelle version, ça se met WAM 64. Vous allez voir un dossier WAM 64 sur C. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui. Monsieur Eric, vous me suivez? Oui, on vous suit. Oui, oui, je vous suis. Donc quand on rentre dans WAM 64, vous allez voir tout ça. Vous rentrez dans le dossier 3W. Voilà, si on rentre dans le dossier 3W, ça dit tous nos projets là vont se trouver ici. Ça, ce sont des projets. Il y a certains projets, c'est des projets PHP pur. Donc ça, c'est un projet PHP pur, PHP pur, PHP pur. Si Dimitri, c'est un projet, comment on appelle, WordPress. Ça, c'est un projet WordPress. Donc, tout ce qui est projet PHP et puis ce qui est pour projet WordPress, on les loge dans le dossier 3W. On crée juste un dossier et puis on met les fichiers. Voilà, c'est comme ça va se passer. Donc du coup, ça veut dire que D'accord. voilà, ça veut dire que il se passe, il y a du boulot quelque part, il se passe c'est qui. Ça veut dire si vous téléchargez donc votre WordPress, moi je l'ai déplacé, j'ai mis dans un dossier. Vous allez les chercher. Je l'ai mis dans le document framework. Faut pas déplacer. Framework, voilà. J'ai tous mes dossiers WordPress ici. Tous mes frameworks. Donc c'est ça, c'est ça ma dernière version. Je l'ai cité ça il y a longtemps, depuis 2022. Peut-être que ceux qui vont télécharger auront la version sur de WordPress, c'est pas grave. Moi je vais utiliser ça. Et tout le monde, ça permet de faire des mises à jour. Dès qu'on installe là, on pourra faire des mises à jour. Moi j'ai utilisé cette version. Donc j'ouvre ça. À l'intérieur, vous allez voir un dossier WordPress. Quand on va ouvrir, on a tous ces dossiers. Donc, ce que moi je fais habituellement, quand vous dézippez là, vous allez avoir tous ces dossiers. Vous rentrez à l'intérieur de ce dossier, vous copiez ce dossier WordPress. Je sélectionne, je fais CTRL C. Je pars ensuite dans local C. Ensuite, WAM 64, 3W. Et puis je colle. Je colle ce que j'ai copié. Ça va prendre entre 3 à 5 minutes, ça dépend de la puissance de la machine. Comme généralement, si la machine est assez performante, à moins de 2 minutes, ça va se copier rapidement. Donc on attend, ça va se copier. Voilà. Je ne sais pas si vous faites en même temps que moi. Ça serait mieux pour ceux qui ont déjà le WAM ou bien le Laragon installé. Allô? Allô? Ah, j'ai pas de connexion. Olivier? Moi, je suis déconnecté. Là, il parle seul. Allô? C'est bon. Allô? Oui, allô? Ah, apparemment, ils sont de connexion. C'était bloqué là. Apparemment, ils sont de connexion aussi est tombé sur moi. C'est la connexion qui m'avait lancé, désolé. Donc, je disais, on copie ces dossiers. Je dis, ceux qui ont déjà WAM ou Laragon installé, vous pouvez faire les actions en même temps que moi. Vous m'avez compris? Allô? La connexion en Afrique, là, c'est pas ça. Oui. J'ai dit ceux qui ont déjà WAM et puis Laragon installé, vous pouvez faire les actions en même temps que moi. Ok. Ok. Donc c'est le Mon téléchargement n'est pas encore terminé, mais je suis déjà. D'accord, super. Et dès que ça passe. D'accord. Vous pouvez commencer à noter. Dès qu'il y a des problèmes seulement, vous dites on va revenir.
l'objectif, c'est pas de faire une vidéo rapidement avancée, hein. C'est pour, même si c'est pour un truc, au moins que chacun comprenne ce qu'on a déjà on a fait. C'est l'essentiel en fait. Donc, quand on va copier là, on aura un dossier comme ça. C'est qu'on va faire, on va le nommer. Bon, on va juste mettre site. Le dossier là, on le nomme comme on veut, site. C'est ça comme ça. Donc, à l'intérieur, quand on va ouvrir le dossier, à l'intérieur, on va avoir WP, admin, content, include, tout ça. Donc, si vous avez ça, ça veut dire que vous avez votre dossier normal, architecture normale pour WordPress. Ça veut dire que si vous avez ça, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, vous ressortez. Je passe sur le contrôle de ceux qui ont WAMP installé. Pour l'Aragon, je ne sais pas. Mais ceux qui ont WAMP installé, si vous ressortez, bon, chez moi c'est caché. Donc je vais les chercher. Sinon, si vous ressortez, vous allez voir le truc de WAMP sur le bureau. Chez moi, je ne sais pas qui l'a supprimé. Les enfants là. Donc c'est ça, WAMP 64. Je vais le déplacer d'abord. Ok, vous allez voir ça sur le bureau comme ça. Voilà, vous le lancez. Vous lancez comme si vous voulez ouvrir un document web comme ça. Vous allez voir, ça va afficher comme ça. Vous prenez oui. Ça va lancer. Quand vous lancez, vous ne voyez pas à l'angle là. Vous ne voyez pas cette partie. Oui, en principe, vous voyez. À l'angle là, chez moi, c'est déjà bon. Sinon, si c'est pas bon, vous allez voir ici. D'abord, ça sera rouge. Rouge, c'est pour dire qu'il est en train d'exécuter les serveurs. Le serveur, il y a les serveurs, il y a la base de données. Et puis, il y a l'espace d'administration. Donc, ça va. Si c'est orange, ça veut dire qu'il y a certains services qui ont été lancés, mais c'est pas prêt. Mais quand c'est vert comme ça veut dire que c'est bon. Une fois que c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Partez maintenant, vous ouvrez un navigateur. Et puis vous tapez localhost. Vous voyez comment c'est tapé non? Localhost. C'est pour dire que nous sommes à local. Localhost slash. Vous avez vu que le nom du dossier, il l'a appelé site, c'est ça? Donc, et puis on met site. C'est le nom du dossier. C'est comme c'était le nom de notre projet. Et puis on fait entrer. Bizarrement, celle-là. Hein. Ça avance, monsieur Eric, le téléchargement. Il y a mon navigateur qui s'est planté. Oh, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Voilà. Si vous avez cette interface, ça veut dire que tout se passe bien jusqu'à présent. Qui me suit? Bon, moi, je suis toujours, hein, puisque à la base, je suis connecté sur mon téléphone portable. Ok. Et j'ai lancé le téléchargement de OnePlus sur mon ordinateur. D'accord. À côté. Super. Voilà. Ok. Monsieur Nasser, ça va, vous suivez? Oui, je vous suis, je suis avec vous. Ok. Eric, plusieurs personnes souhaitent participer. Ok. Donc, une fois ici, on va expliquer. Donc, on dit d'abord, pour pouvoir lancer, vous devrez avoir une base de données. Voilà, vous devrez avoir un identifiant MySQL avec son mot de passe. Et puis l'autre. Donc ici, ce que vous devrez savoir, c'est que pour un site, on a ce qu'on appelle la base de données. La base de données, c'est là-bas où on va enregistrer les informations. Ça veut dire les activités de l'entreprise, voilà, les informations de contact, tout ça. Donc ça va s'enregistrer dans la base de données. Et ce qu'on appelle le serveur. Le serveur, là, maintenant, c'est peut-être ce qui va faire la liaison entre les pages, ce qui est
le contenu et puis la base de données. Ça va récupérer les informations de la base de données. Voilà. Faire de sorte que ça soit disponible. Et puis il y a ce qu'on appelle maintenant la vue. La vue là, c'est ce qui est les pages de contact, pages d'accueil, tout ça. Donc ici, d'abord, c'est pourquoi j'avais dit tout va se baser sur WAMP. Donc pour ceux qui ont WAMP ou Laragon, arrivé ici, on doit créer une base de données d'abord. Donc pour créer la base de données là, vous ouvrez encore un navigateur ici. Vous ouvrez un nouveau onglet, pas un navigateur, on est un navigateur qui est ouvert. Et puis on tape encore localhost. Il faut regarder bien l'orthographe. Localhost en anglais. Vous faites /phpMadAdmin. phpMadAdmin ici va représenter le serveur. Donc c'est là-bas, il y a la base de données. Et puis en même temps, qui va faire la communication. Ici, disons qu'on peut confondre ça, c'est comme si c'était lié et les serveurs et la base de données voilà. Mais en ligne là également c'est la même chose. Donc si on fait localhost /phpMadAdmin et puis on valide, c'est pas bien fait. PHP localhost phpMyAdmin. Non, c'est bien fait. Pourquoi ça fait ça? Voilà, comme ça, ça va tomber sur ça. Par défaut, si on installe sans faire quelque chose, donc c'est comme, on va demander le nom de l'utilisateur. Par défaut, là, c'est root comme ça. Root en anglais, pas comme c'était en français, root. Le mot de passe, il n'y a pas de mot de passe par défaut, mais il y a certains, lors de l'installation, ils mettent un mot de passe. Donc, si vous mettez un mot de passe et que vous définissez un nom d'utilisateur, il faut que vous entrez ces informations. Voilà, donc ici la base de données c'est MySQL, on va se baser sur ça. Il y a plusieurs bases de données, mais on ne va pas rentrer trop en détail, comme c'est une initiation. Donc on va utiliser la base de données MySQL. Maintenant, pour savoir c'est quoi la différence, il va falloir peut-être expliquer. Sinon ici, on va retenir qu'on va utiliser base de données MySQL et WordPress étant basé sur les langages PHP. Donc on ne va pas rentrer en détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment créer un site, initier, déposer. Voilà, le fonctionnement peut-être derrière, ça va pas trop intéresser tout le monde quoi. Mais au moins que chacun sache comment créer un site. Maintenant, quitte à savoir comment le traitement est fait derrière, ça peut-être c'est un autre niveau en fait. Donc une fois que tout ça c'est bon, on fait exécuter. Exécuter, ça va lancer, ça va se connecter à notre base de données en local. Donc ça va ouvrir ici. En principe, si c'est votre première fois, vous n'allez pas voir tout ça. Ce sont des bases de données que moi j'ai fait pour mes projets actuels. Donc si vous ouvrez, en principe, vous n'allez pas voir tout ça. Donc ce que vous allez voir, je crois c'est système. Système sera là. 6 là. Ça sera là. Et puis vous allez voir à côté, nouvelle base de données. Vous cliquez sur ça. Si on clique sur nouvelle base de données, vous allez voir ici, on vous demande d'entrer le nom de la base de données. Étant donné, je vais bien vérifier d'abord. Étant donné qu'on a appelé le projet le site, dans le nom de la base de données également, on va mettre site. Mais attention, pour ceux qui avaient déjà WAMP et qu'ils pensent qu'ils ont déjà une base, le nom d'une base de données qui s'appelle déjà site, s'ils arrivent ici, ils mettent site là, on va dire que la base de données existe. Il faut être sûr de vérifier parmi les noms qui sont là qu'il n'y a pas déjà une base de données qui s'appelle site. Tout ce que vous voyez là, c'est le nom des bases de données en fait. Donc s'il y a déjà un nom qui s'appelle site, ça veut dire que lorsque vous allez créer, il y aura problème. Quand on regarde, partie S là, il n'y a pas site. J'ai site vitrine, tout. Donc, j'ai site, écrit site. C'est toujours mieux aussi lorsqu'on crée, bon, c'est parce qu'on est en local, hein, le nom de la base de données et puis le nom du dossier, là, c'est la même chose, vous voyez si vous faites la remarque. Donc, une fois que c'est bon, on clique sur créer. Donc, on a notre base de données qui est créée, c'est ça qui est là. Site, actuellement, il n'y a rien. Il n'y a pas de table. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en programmation, il y a la base de données, disons que la base de données, là, c'est comme une maison, hein. À l'intérieur il y a les chambres. Donc les chambres là vont constituer comme les tables en fait. Et dans chaque chambre, voilà, on peut ranger encore, on peut avoir les armoires, placer les éléments, ainsi de suite. Donc considérons que la base de données est comme une maison, et dans une maison on peut avoir des chambres. Donc les tables ici vont être considérées comme les chambres. Mais nous, on va pas se rentrer dans comment créer une table, comment créer une base de données. Alors, Word va faire ça pour nous. On ne s'inquiète vraiment pas de ça. Ça, c'est parce qu'on a le local qu'on est en train de faire tout ça. Sinon, si c'est en ligne, voilà, on paye le domaine, voilà, on va créer la base, on va renseigner les informations, on nous envoie un lien, on demande de créer une base de données, on copie ça. Ça sera en même temps. On ne va pas s'asseoir faire ça. C'est pas c'est en local.
Mais ça revient à la même chose. Dès qu'on fait des installations, la même interface qu'on va voir local, ce sera la même interface qu'on va voir lorsque c'était un site qu'on prenait, un domaine qu'on avait pris en ligne. Donc une fois que c'est bon, on a créé la base de données site. On revient sur ça. On clique sur cette partie. Voilà. Arrivé ici, vous voyez qu'on demande nom de la base de données. Je viens de créer une base de données site. Donc je mets site. Identifiant. J'ai dit que quand c'est WAMP serveur par défaut, si on n'a pas mis de mot de passe, c'est root. Donc on met root. Mot de passe, il n'y a pas de mot de passe, mais vous voyez qu'il y a quelque chose. On enlève ça. Ok. Adresse de la base de données. On a local, donc on ne touche pas à ça. Ça également, bon, on ne touche pas. Ça va prendre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Donc si c'est bon, je fais envoyer. Ça peut prendre du temps maintenant. Comme c'est, il va... Non, après envoyer, maintenant on clique sur lancer. Pardon. Ça peut prendre du temps, comme il y a assez de trucs à faire. Arrivé ici, on doit créer quoi? Le nom du site. Disons que le nom du site se met par exemple comme ça. Les mêmes procédures que vous voyez, c'est les mêmes procédures, même si c'était un domaine qu'on prenait en ligne. Ça ne change pas. Apollo Tech Engine. Ok. Identifiant ici, ça n'a rien à voir avec le nom de la base de données. Je peux mettre par exemple Apollo. C'est comme comment on appelle ça? Votre compte Facebook. On vous demande par exemple de mettre. Mais Facebook, ça peut-être ça sera un peu compliqué. Parce que Facebook, oui, utilise soit le mail, soit le téléphone comme nom d'utilisateur. Mais ici, le nom d'utilisateur, c'est ça qui serait utilisé pour la connexion. Bon, il faut comprendre comme ça. Maintenant, que ce soit en local ou en ligne, on va par défaut vous proposer aussi un mot de passe comme ça. C'est à vous de voir. Si vous pensez que c'est compliqué, vous mettez un mot de passe que vous allez vous rappeler. Mais on met ça pour que le mot de passe soit vraiment renforcé pour éviter peut-être les piratages, tout ça. Bon, moi je vais le laisser. Maintenant ici, je vais lui mettre un mail valide de sorte que même si je suis en local, pour qu'un jour j'oublie le mot de passe, je puisse récupérer. Donc je mets un mail valide. Voilà. Ok. Visibilité par les moteurs de recherche. Est-ce que pendant qu'on entre, même voilà, est-ce que pendant qu'on entre, on va être en train de construire les sites, est-ce qu'on veut que les moteurs de recherche, par exemple, si on tape par exemple le nom de notre site, est-ce qu'on veut que les moteurs puissent indexer notre site, ça veut dire afficher notre site pour dire comme c'était visible. Mais vu que par défaut c'est toujours mieux de ne pas cocher, parce que on peut être en train de faire peut-être pour tester web, on va peut-être mettre certaines informations qu'on ne veut pas que les utilisateurs voient d'abord, donc par défaut on ne coche pas. Si tout est bon, on clique sur installer WordPress. Ça maintenant ça peut prendre un peu du temps. Et si c'est bon, ça va lancer notre site. Vous me suivez? Oui, jusqu'à maintenant, oui. D'accord. Des questions? Non, aucune question. Ok, donc par défaut, ça va demander est-ce qu'on veut enregistrer. Donc c'est ça, j'avais mis le nom d'utilisateur. Moi je vais enregistrer vu que le mot de passe était trop long. Voilà. Donc ça, je n'ai pas copié. Ok, c'est pas grave. Donc on dit, si c'est fait comme ça, on dit demander de se connecter. Voilà. Je clique sur connecter. Je n'ai pas pris le mot de passe. Ok. Arrivé si vous avez le choix. Soit, voilà, ça c'est la part de connexion de WordPress. Il y a le logo de WordPress. Tout ça là, on peut customiser, ça veut dire on peut modifier tout ça. C'est des extensions, on le verra plus tard, je ne sais pas si on pourra faire ça. Mais ça c'est qu'on peut modifier ça, on peut mettre notre logo, le logo de l'entreprise ici, modifier ces informations. Donc une fois que c'est, on arrive ici, on fait connecter, se connecter. Voilà, et on tombe maintenant, ici on appelle ça l'espace d'administration. Lorsqu'on dit que je suis webmaster, que je gère le site de temps en temps, ça veut dire que le contenu, créer des pages, mettre des images, voilà, animer, c'est ça. C'est ça. Donc les visiteurs ne voient pas ça. Ce que les visiteurs voient, c'est ça. Si vous venez ici, si vous cliquez ici, là où il y a la maisonnette avec le nom du site là, Apollo Tech là, vous allez voir aller sur le site.
Voilà. Bon, moi, je vais me faire clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet. Ok. C'est ça notre site en fait. Par défaut, c'est ce que ça va donner. Ça, c'est parce que c'est en local. On modifie ça. Par défaut, c'est notre site là comme ça. Si c'était un nom de domaine qu'on avait créé en ligne, c'est ça qui allait s'afficher pour l'instant. Donc, c'est ça les utilisateurs vont voir. Mais si moi, je me connais pour gérer mon site en tant que webmaster, donc je vais voir ça. C'est ça qui me permet de créer des pages, de mettre des images, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On s'est suivi? Oui, Ok. ça va. Donc, on peut toujours continuer. Oui, on continue. Ok. Eric, ça va? J'aimerais que les étapes à suivre là, après, où on a créé un dossier dans WAMP là, Mhm. à partir de là, Ok. parce que j'ai fini de télécharger, de télécharger WAMP. Oui. Par contre, lorsque je lance, on m'envoie sur Microsoft Store. Ouais, il a commencé à faire des On trucs. m'envoie sur Microsoft Store. Il a commencé à faire des trucs sans genre en fait. Donc, est-ce que le téléchargement est terminé? Oui, c'est terminé. Mais c'est C'est pas terminé. normal, mais si c'est terminé, c'est pas normal qu'on vous envoie encore sur Microsoft Store. Donc ça veut dire que l'installation même n'est pas Parce que encore je l'ai faite. téléchargé. C'est pas bien passé. Donc je dois relancer encore le téléchargement. Non, non, pas forcément. Allez-y vas-y dans le téléchargement, on va voir. Parce que dans le téléchargement, ça s'affiche là-bas que c'est déjà téléchargé. WordPress et puis WAMP Server Ok. 3.3.0. Ouais, 3 points, ok. C'est lorsque tu cliques maintenant sur installer que ça renvoie sur Store. Voilà, Ok. c'est ça. Une fois sur Store, là, ça dit quoi? Une fois sur Store, on me demande de retélécharger là-bas. Ah, ah. Attends, je vais voir si ce que j'ai mis sur quoi? Est-ce que ça a pris? Sur Drive. Sur Drive, je vais voir si ça a pris. Est-ce que ça a pris? Ok, ça a pris. Je vais voir. Ok, c'est bon, je vais partager le lien là. D'accord. La connexion là n'est pas simple aujourd'hui. Apparemment c'est général. Mais... C'est difficile, Ouais. Donc déjà, comme j'étais en train de dire là, Hum, à partir du moment où vous avez dit de créer un dossier dans WAMP, Oui. où vous avez mis site là, Mhm. voilà, si vous pouvez énumérer un peu les étapes à suivre là et les mettre, puisqu'on a déjà suivi de façon virtuelle comme ça, Ok, vous énumérez les étapes et puis vous mettez sur WhatsApp. d'accord. Comme ça, seul on peut réessayer à chaque fois et puis maîtriser ça. Quoi. Il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà. Olivier, tu peux gérer en même temps, non? Sinon je vais oublier. Ça c'est bon. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Donc j'ai partagé les liens là dans le groupe, les liens de WAMP là. Donc il va essayer de faire des procédures là, envoyer dans le groupe, voilà. Vous allez suivre après. Mais ce serait mieux que chacun puisse installer pour la prochaine séance, que ça puisse aller vite. Oui, il n'y a pas de souci. Donc si c'est bon, on va parcourir la structure là, voir ensemble et puis voilà, expliquer et puis... Oui, on peut continuer, Ok, merci. Nassé, vous êtes là? Il s'est déconnecté? Oui. Ah, ok. C'était connecté. D'accord. Donc on peut aller, c'est pas grave. Donc arrivé ici, la première des choses à faire quand on arrive ici, on part d'abord dans réglage. Pardon? J'ai pas compris. Olivier, faut couper ton micro. Ok. Donc, une fois ici, dès que c'est fini, on part d'abord dans réglage. Vous voyez ma souris?
Est-ce que vous voyez la souris? Oh, oui. Ok. Une fois que toutes les installations sont bien passées, donc on part dans réglage, ensuite général. Donc on va parcourir ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut faire là-bas. Une fois là-bas, donc vous voyez que le nom du site qu'on avait mis là, on peut toujours modifier les noms. Il y a les slogans également. Les slogans, si on n'a pas de slogans, on enlève, c'est pas obligatoire, mais si on a un slogan, c'est ici on va les mettre. Et si on vient dans les sites, vous voyez, c'est ça le nom du site. Mais on n'a pas affiché les slogans on peut l'afficher. C'est juste que vous devrez savoir que si on veut mettre un slogan, c'est ici. Maintenant, vous allez voir l'adresse du site. Comme on a local, c'est pourquoi vous voyez local/site. Sinon, si c'est en ligne, on va voir http.com ou bien .net, c'est ça qu'elle a s'affiché ici. Maintenant, le nom et le mail de l'administrateur, lorsque j'ai fait l'installation, j'avais mis ces mails là pour, au cas où, par exemple, j'oubliais le mot de passe là pour que je puisse revenir là-dessus. Donc, c'est ça qui fait que le mail là s'affiche ici. Ensuite, voilà. Est-ce qu'il y a cette case, est-ce qu'on veut que tout le monde s'inscrive aussi? Ça dépend. Maintenant, si c'est un blog qu'on fait, on peut cocher cette case. Tout dépend aussi de ce qu'on fait avec le site. Parce que vous préparez de faire des blogs. Voilà, si c'est un blog, on peut cocher ça. Voilà. Mais par défaut, les éléments qu'il faut changer ici, c'est surtout le nom, le slogan et puis l'URL. Donc par défaut, c'est les informations qu'on va rentrer au départ là, qui seront affichées ici. Après, vous changez la langue de votre site et puis le fuseau horaire. Le fuseau horaire, on va changer. Par exemple, nous, je ne suis pas à Paris, je suis au Burkina. Donc je mets le fuseau horaire. Surtout, ça dépend. Ici, c'est pas surtout le fuseau horaire là où je suis. Imaginez que c'est un client qui s'y trouve par exemple au Mali. Donc je mets le fuseau horaire du client. En fait, c'est le fuseau horaire du site, du propriétaire du site. Où se trouve le propriétaire du site? C'est surtout ça qu'il faut voir. Donc, d'accord. Voilà. Donc ici c'est Burkina. Je mets Burkina. Donc, il faut taper. Quand c'est comme ça, ce qui est facile. Si vous tapez B, ça va commencer à afficher B. Mais vous commencez à écrire, je mets Burkina. Non, ça ne va pas prendre. Bon, c'est pas grave. Fuseau horaire en Ouagadougou, c'est les villes, pardon. C'est les villes, c'est pas le nom des pays, c'est le nom, c'est surtout les capitales. Voilà. Donc si vous commencez à taper, si vous tapez O, ça va aller se placer dans O, mais vous écrivez comme vous l'attendez Ouagadougou. Ça va sélectionner en même temps. Voilà. Donc ça va prendre le fuseau horaire de Ouagadougou. Si par exemple ici Eric est en Côte d'Ivoire, on mettait Yamoussoukro, ainsi de suite. Maintenant la date, comment on veut que la date s'affiche? Ici la date là, c'est sur la date qui va s'afficher au niveau des blogs, les articles là, nos actualités. Est-ce qu'on veut que ça affiche le jour, le mois et puis l'année, ou bien on veut que ça affiche le mois, l'année tirée de temps en temps, on choisit. Mais par défaut, je pense que ici c'est bon. L'heure, est-ce qu'on veut que ça affiche 20h au format ça, ou bien on veut que, je crois que ça c'est bon, 20h25. Ok. C'est un exemple, mais c'est pas pour dire qu'actuellement il est 20h25. Mais voilà. Il n'y a pas de souci. Mais c'est normal, il est 20h25, puisque quoi, vous voyez que fuseau horaire par défaut, ça a pris Paris, non? Parce que je sais que Paris, et puis avec Ouagadougou, fuseau horaire, il y en a deux. Paris, voilà. Paris est en avance. Paris est en avance sur Burkina, donc c'est normal que ça soit 20h15. Maintenant, la date, la semaine débute quand vous choisissez. Bon, certains vont dire que ça débute dimanche, certains vont dire que ça débute lundi, mais ici c'est pas trop nécessaire. Donc si c'est bon, vous cliquez sur enregistrer. Donc les éléments, c'est surtout la date, le fuseau horaire, le nom, le slogan et puis le lien du site. Si ça c'est bon, on descend sur écriture. Toujours, on est dans toujours réglage. Voilà, écriture. Voilà, comment on veut que les articles s'affichent. Par défaut, est-ce qu'il y a des catégories? Ici, ça c'est les catégories. Par défaut, il y a une catégorie non classée. Lorsqu'on vient d'installer un WordPress, ça, il y a la catégorie non classée qui est là. Mais ici, on ne s'occupe pas de ça. On va voir ça après. Maintenant, ça c'est le serveur de messagerie. Au cas où notre site là permet d'envoyer des mails à nos clients. Donc, on va mettre le mail des serveurs. Ça veut dire si c'est un mail, si c'est Gmail, donc il y a une manière de mettre
les informations du serveur. Mais par défaut, ça va mettre comme ça pour nous permettre de pouvoir renseigner. Mais ici, nous, on va pas toucher à ça vraiment. Ici. Mais au moins, il faut que vous sachiez que ça s'y trouve. Et c'est où vous devez trouver ça lorsque vous voulez modifier. C'est ça l'objectif. Après, on a lecture. Lecture, comment on va dire, dans la page des articles, ça veut dire, voilà, la page des blogs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les derniers articles s'affichent, ou bien on va afficher une page statique. Si on prend une page statique, ça veut dire qu'on doit choisir la page. Par défaut, lorsqu'on installe WordPress, ça crée une page qu'on appelle ça page d'exemple. Mais on va pas l'utiliser, nous on va créer nos propres pages. Donc on va utiliser les derniers articles, c'est mieux. Par exemple, si on a créé un article aujourd'hui, ça va afficher les derniers. Par exemple, si on dit on s'affiche d'abord les 5 premiers articles, ça va afficher les 5 derniers articles, ainsi de suite. C'est mieux comme ça. Là, ça va filtrer par ordre d'arrivée, surtout par date de création. Ça permet de, même si quelqu'un vient nouvellement sur le site, il va voir en même temps les actualités, les nouvelles actualités, au lieu que ça affiche par exemple depuis la création du site. C'est pas très intéressant. Maintenant, combien d'articles on veut que ça affiche sur le site? Chez nous, on définit c'est 5 ou c'est 10 fois. On affiche ici. Ainsi de suite. Maintenant, le texte. Est-ce que sur l'article là, on veut que ça affiche toute la description de l'article, pardon, ou bien on veut que ça affiche un extrait? Vous voyez, quand vous parlez sur le blog, des fois vous voyez la description et puis il y a un lien lire, en savoir plus, non, je crois. Ou bien c'est lire plus, je sais plus. C'est juste ça. Donc si on coche extrait. Le texte complet. Voilà. Si on prend extrait là. Le texte complet, extrait. Pardon? Non, ça va. Voilà. Si on prend. Je suis en train de lire ce qui est sorti là. Si on prend extrait, donc on va voir, ça va juste mettre un peu comme ça et puis un lien en savoir plus. Quand on clique sur en savoir plus, ça va afficher le reste de la description. C'est juste ça la différence. Maintenant, le texte complet, ça va afficher toute la description. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Voilà, il y a toujours la partie demandée au moteur de recherche d'indexer. Donc ici, c'est qu'on va faire, on va garder, on veut, ça c'est dans l'écriture, on veut les derniers articles, on va afficher les 10 premiers articles, les 10 derniers articles, pardon, et puis on va afficher des extraits, des sortes, ça affiche une partie de description avec un lien à savoir plus. Si c'est bon, on fait enregistrer. Vous avez vu ce qui a changé ici, c'est ça. Par défaut, ça a pris le texte complet, donc on prend extrait et on fait enregistrer. Ok, donc ça a marqué ici que réglage a été enregistré. On descend sur commentaires. Les commentaires, ça va concerner, ça dépend si on fait un site. Généralement, c'est sur les blogs, mais ça peut se ressentir au niveau des articles si on fait un site e-commerce également. Donc, tous ces éléments, on peut les configurer. Je ne sais pas, quelqu'un a activé. Il y a le bruit sur quelqu'un, je ne sais pas si c'est qui. Ok, merci. Si ici, on voit ici, on peut voilà, tenter de notifier les sites liés depuis la publication. Donc ici, on laisse la configuration par défaut. Mais en fonction de truc, on peut décocher ou cocher un élément. Ici, bon, comme c'est les commentaires, est-ce que ici on veut que lorsqu'un client commande, que l'administrateur tel que je suis connecté, pour que j'approuve le commentaire avant que ça passe. Il y a certains, ça dépend aussi de ce que le site fait. Parce que si c'est un site, par exemple, surtout e-commerce, c'est toujours mieux de faire que l'administrateur, le webmaster valide les commentaires. Sinon, il y a certains commentaires, s'il fait si les clients font sur les produits là, ça peut impacter sur la vente du produit. Donc, ça tout dépendra de ce que le site fait. Si c'est ça, on vient cocher ici. Donc, ça veut dire qu'on veut que l'administrateur valide manuellement. Ça veut dire même si on fait un commentaire, ça va d'abord apparaître sur l'article. Il faut que l'admin valide. Il va venir lire d'abord le message, est-ce que c'est approprié, est-ce que ça ne peut pas porter atteinte par exemple à la vente ou un truc comme ça. S'il juge nécessaire que ça peut passer, il va valider, il y aura un bouton approuver. Voilà, il va approuver. Mais si on ne veut pas, par défaut, on ne va pas le cocher. Donc, en fonction de ce qu'on peut faire, voilà, on coche ou on décoche. Ici, l'avantage, c'est qu'on fait les sites sans au préalable savoir coder quoi. On n'a pas besoin de faire du HTML, du CSS, on peut faire des sites sans souci. Ok, ça c'était les commentaires. Ici, je n'ai rien changé. Donc, on passe aux médias. Il faut noter ici que les médias, là, c'est tout ce qui concerne les images et puis les vidéos, pardon. Donc, c'est les deux, les images et les vidéos. Donc, on va choisir ici la largeur.
On veut que la lavée de nos images soit comme... Bon, moi, généralement, je mets 300. Hein. Ça, c'est un choix personnel. Chacun peut mettre ce qu'il veut, mais généralement, il met 300. 300 en largeur, 300 en hauteur. Donc, Ok. ça, c'est un choix. On pourrait laisser ça comme ça. Maximum aussi 300, la taille, grande taille, ainsi de suite, ainsi de suite. Organiser mes téléversements. Les téléversements, là, c'est les images qu'on va prendre depuis notre ordinateur et puis venir mettre ici. Je vous ai dit qu'au départ, là, WordPress, en même temps, à la partie, il y a la base de nous qu'on a créée là. C'est ça, je l'ai qualifié comme si c'était une maison. Donc, à l'intérieur de la maison, on met des bagages en fait. Donc, il y a une manière, on peut avoir un tiroir dans la maison pour ranger nos habits. Donc, c'est comme si à l'intérieur de la maison, voilà. Quand on organise les téléversements, comment on va gérer les images à l'intérieur de cette base de données. On peut créer des dossiers à l'intérieur de ces dossiers-là. D'accord. C'est juste ça. Donc, si c'est bon, on fait enregistrer. Ok, on descend surtout ici par permis. Les permis là ici, c'est juste ça, hein, c'est juste un terme technique. Sinon, c'est les liens là. Vous voyez, par exemple, quand on crée un article, donc déjà le nom de notre site ici, pas le nom, le domaine. Quand on dit domaine là, c'est qu'on met http://www et puis ça, c'est ça le nom du domaine. Donc du coup, notre nom de domaine ici, comme c'est un local, c'est localhost/admin. Donc, si on crée un article, ce que ça va faire, c'est quoi? Comment on veut que l'article soit affiché? Il y a plusieurs manières. On dit simple. Si c'est simple, ça veut dire que ça va mettre http/. Et puis, page temps. Vous voyez que ça, c'est compliqué. Les visiteurs ne comprendront pas. Il faut juste prendre ce que les gens vont comprendre. On voit ici que, généralement, c'est ça que les gens prennent. Titre de publication, ça veut dire que ça va prendre localhost/site. Si c'était un domaine, ça va prendre http://site.com, exemple, article. Exemple, article, par exemple, si j'écris un article sur programmation informatique, donc ça va venir prendre ici, /site, programmation informatique. Ça va prendre le nom de la publication en fait. C'est juste ça. Donc, généralement, c'est ça qu'il faut prendre. Ça va vous permettre à savoir. Ils savent, en fonction du lien, on sait où on se trouve. Et puis, l'avantage, ces éléments, c'est qu'ils font les sites là qui savent c'est quoi. Donc, si moi, il vient ici, je vais prendre quel site? Un site que je suis en train de travailler dessus. Où est le SMS? Smart SMS. Bon, pas totalement sécurisé, mais on va le voir. Un programme de certificat qu'on doit gérer. Désolé, je vais juste montrer les histoires de titres de publication là. Bon, mais ça, c'est pas fait sur WordPress, c'est développé avec du PHP. On a que sa connexion bizarre. Vraiment. Ça prend du temps. Un petit site comme ça. C'est juste un exemple, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. Parce que ici, moi, je l'ai fait sur du PHP pur. Enfin, j'ai écrit le framework Laravel pour le faire. Donc, du coup, c'est juste un exemple, mais c'est un site WordPress. C'est vrai. Hein? SMB. Sans la distribution. Mon écran est toujours visible, non? Bon. Non, ça n'a pas lâché, c'est... SMS. Vous m'écoutez? Allô? Ma connexion là aussi n'est pas simple. Bon, ça c'est un site WordPress, mais c'est un site e-commerce. C'est juste le titre de publication là, je voulais montrer et puis c'est en train de ramer comme ça.
Si je partais sur blog. Bon, c'est pas grave, on continue, ça rame trop. Si ça vient, on va revenir là-dessus. Donc c'est juste, dans Permélien, vous prenez juste titre de publication et puis vous enregistrez. C'est juste ça qu'il faut prendre ici. On enregistre. On dirait que ça connaît la chaîne. Vous m'attendez pas? Moi, je t'entends. Mais, attends, on est deux, hein, l'autre là est parti. Ouais, c'est ce que je te disais. Bon, c'est pas grave, si c'est bizarre, on arrête. Il parlait seul comme ça. Bon, on peut arrêter.